Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, chers collègues, membres de mon cabinet, chers amis, bonjour. Merci d'être là un samedi, avec moins de 2 heures d'avertissement. Ça témoigne de votre engagement à participer à ce moment d'état et à ce moment d'histoire pour cette maison. Dans une forêt en feu, j'ai essayé d'apporter un peu d'eau. Mon verre n'aura pas suffi, mais j'ai tenté de faire ma part. Je laisse cette maison que j'ai chérie pendant 4 ans et 4 mois, d'abord comme ambassadeur et ensuite comme ministre. Cela a été un privilège d'apprendre à connaître chacun et chacune de vous, des cadres, des contractuels compétents, dévoués, courageux dans le service de la nation. Dans un petit bout de temps, nous avons ensemble sur un pile chantier. Je remercie tout le monde de ce que nous avons accueilli, nous avons coré, nous avons inspiré. Moi, j'ai pris un poste avec une pile de conviction. Parce que moi, toujours, ouais, les la patrie Léo, pas ni bon moment, ni bon gouvernement, ni bonne condition pour répondre oui. C'est fini et puis travail. Pas de sacrifice qui trop pour le pays. Et moi, honoré que moi j'ai campé bon côté l'autre femme voyant, avec garçon conséquent dans le ministère ça, qui choisit servir le pays pendant la transition en tout. Une diplomatie intransigeante dans le combat perpétuel pour la défense et la préservation de notre dignité, de notre souveraineté et de notre humanité commune a été mon fil conducteur. Face à des défis malouks, nous persévérer et je dis, je vais passer Mayotte là et je souhaite ministre entrant force et courage pour les réussir mission dans le bénéfice du pays. Je vais remettre au ministère, côté dans 4 mois, nous goumons pour nous faire famille toute place, pour nous valoriser le travail, pour nous combattre le système misogyne qui toujours cherche à invisibiliser et écraser, à toi même contrôler comme européen. En pile, femmes bénéficier de promotion été méritée depuis longtemps. Nous retirer un pile monde dans l'insécurité contrat et puis nous baillons une nomination comme cadre. Je souhaite que le processus soit abouti comme ça doit. Nous baillons cadre de possibilités pour transférer dans le service externe, nous créer plus d'opportunités pour mobilité interne. Nous essayons d'améliorer l'espace de travail et puis accès à l'équipement de travail. Et moi, je souhaite MAE à joindre un nouveau local pressé, ministre, avec nous faire des discussions. Ça, et nous connaissons que c'est une priorité que nous partageons. Nous essayons un petit coup de peine du tout, même s'il faut qu'on finisse. Et des conditions pour que nous travaillions dignement et en toute sécurité. Nous quittons des instruments juridiques qui paraissent pour adopter dans le prochain Conseil des ministres. Je remercie le service juridique là, qui va jamais suspendre le travail pour améliorer ce que là déjà, créer ça qui peut exister et que nous pouvons continuer dans l'engagement pour bailler le ministère dans les besoins au niveau juridique. Nous portons l'académie tout côté dans 4 coins du monde. Nous cherchons partenariat pour lui et nous renforcer lui pour nous travailler jeunes plus l'espoir. En collaboration avec Corpua, concours apparaît pour lui lancer dans tous 10 départements pays. Sans force côté, sans passeport. Nous réviser tout dossier sous profil diplomate à contractuel qui est à l'étranger. Nous établir critères avec grille de salaire pour nous permettre compétence et capacité pour un premier plan. Nous alléger chaque dépense ministérielle représentée pour l'État sous 2 contribuables. Dans 4 mois, nous essayons de rencontrer avec un maximum d'acteurs, pays amis, partenaires pour expliquer aux situations pour bâtir confiance dans le processus de transition inédit dans le là. Je demande pour le peuple haïtien pendant un moment critique. Dans un petit bout de temps, je négocie pour les pays comme le Brésil et pour l'Union européenne pour augmenter le support à Haïti. Tout côté moi passé, je regarde tout le monde droit dans les yeux. Je parle avec voix pays, dans la souffrance, dans l'espoir. Priorité à l'urgence, guider chaque rendez-vous, chaque réunion, chaque mission que je fais. Dans un monde où il plus passer 60 conflits, à monopoliser l'attention de la communauté internationale, là, je suis pour nous tout, pour entendre nous tout. Je rappelle que 700 000 déplacés internes, pas moins de monde que les Ukrainiens ou bien Palestiniens. Les gens qui ont coupé en bas insécurité, en bas grand groupe, en bas chômage dans le pays d'Haïti, demandent tout effort en Haïti tant qu'à l'étranger. Ils demandent toute attention.
Tout côté moi passé, moi j'étais la tête haute. Parce que malgré les difficultés à traverser, nous étions un grand peuple. Ce n'est pas charité nous allons demander nous aller l'autre bord. Parce que toute l'humanité a une dette pour nous. Pour combattre la lumière nous te mener, pour nous libérer en bas chaîne dans pied, pour chaîne mentale, pour établir vérité fondamentale que pour nous a bénéficié. C'est nous qui avons dit, tout le monde c'est monde. Moi j'étais intransigeant à tout le monde qui pensait qu'il y a capacité de nous en bas pied. Quelle que soit la pression, quelle que soit l'attaque, quel que soit le harcèlement en ligne, moi t'ai dit droit fondamental haïtien pas jamais qu'à négociable. Pas de Goliath qui doit nous faire compromettre tête nous. 20 pays nous, 20 noms nous. Moi fier que la diplomatie multilatérale là te côté fruit. Dans le sujet de déportation, nous montrons que nous avons campé droit. L'histoire regarde nous. Et à la veille de 18 novembre, il faut nous toujours essayer de travailler pour ne pas trahir l'esprit dans cette nous. Pour nous continuer à porter dignité à l'idéal liberté, prospérité à la paix de te quitter pour nous. Dans le combat, nous avons évité l'abîme qui formait devant nous. Il n'est pas trop tard pour nous mettre toutes forces nous ensemble pour nous dévier l'effondrement. Je pense à toutes jeunes dans le pays, toutes femmes dans le pays. Et je dis, pas décourager. C'est nous qui majorité, c'est nous qui avenir. Engagez-nous, tous côtés, à toutes gens nous capables pour le pays. Ce n'est pas demain pour nous aider Haïti. C'est aujourd'hui, c'est Kounia. Moi, je dis nous tout, il n'est pas facile. Et il demande des forces. Mais moi, je dis nous que pas de plus grande raison pour nous vivre, pas rien qui est plus important que servir les autres, que aider chaque besoin d'aide. Et puis remettre petit nous dans un pays que nous sommes fiers de lui. C'est le seul combat qui vaut la peine. C'est lui nous avons mené ici là et nous pas de camper. De notre hymne national, de notre dessalinienne, il est dit que pour la patrie, mourir est beau. Mais il est temps pour nous d'apprendre à vivre pour la patrie. À vivre dans la patrie. Merci, monsieur le ministre. Bon courage. Nous accueillons maintenant monsieur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, qui fut directeur général, ambassadeur d'Haïti au Brésil et au Chili, représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA, directeur de cabinet de ministre et directeur du cabinet du CBT. Son Excellence, je vous invite à vos discours. Je vous dis déjà que je vais être bref. Son Excellence Madame Dominique Dupuis, je voulais dire merci pour recevoir ma carrière. Mais je voulais avant toute chose dire tout le monde de apprécier ça. Parce que d'abord, je pensais que vous ne seriez pas là aujourd'hui, vous étiez non seulement la vie de l'acteur, mais aussi vous êtes là pour la cérémonie. Donc cela vous plaît. Messieurs les directeurs généraux, je dis les directeurs généraux, passant au directeur général des cultes et au directeur général des affaires étrangères, Madame, Messieurs les cadres et employés du ministère des Affaires étrangères, chers amis, c'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que je rentre aujourd'hui à la maison pour prendre mes nouvelles fonctions de ministre titulaire du ministère des Affaires étrangères et des cultes. En premier lieu, je voudrais remercier le Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence, M. Leslie Voltaire, et le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, de la confiance qui a été placée en moi, ce que je considère comme un immense honneur en faisant le choix de ma personne pour diriger la chancellerie haïtienne. Non seulement diriger la chancellerie haïtienne, mais aussi l'action internationale de la République d'Haïti. Je prie à leurs excellences de croire en ma profonde gratitude
À cet instant où je viens ici tenir mes premiers propos en qualité de ministre des Affaires étrangères et des cultes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et des responsabilités qui l'accompagnent. Une lourde tâche, il est vrai, mais intensément exaltante. J'ai également conscience de l'urgence de la situation en Haïti aujourd'hui, particulièrement au niveau sécuritaire et humanitaire. Et j'ai cette pensée profonde, solidaire pour les filles et les garçons, les femmes et les hommes haïtiens qui vivent des moments d'incertitude et d'inquiétude tant en Haïti que dans les pays étrangers où ils résident ou sont forcés de prolonger leur séjour. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté d'assumer cette responsabilité majeure, c'est parce que je sais où puiser la détermination qui va me guider. Pour avoir servi dans les deux services du ministère, à un titre ou à un autre, comme diplomate depuis 1993, je peux aujourd'hui vous affirmer que j'ai rassemblé beaucoup d'éléments, même dans les plus minces détails, pour poser un diagnostic du mode de structuration et de fonctionnement de notre ministère et de la justesse ainsi que de la pertinence de la conduite des actions haïtiennes à l'international. Les expériences que j'ai accumulées comme ancien directeur général, ambassadeur, consul général, chargé d'affaires, 7 diplomates, membre directeur de cabinet de ministre, ainsi que ma conviction personnelle, associée à ma grande affection pour la grande famille du ministère des Affaires étrangères et des cultes, vont contribuer à faire entendre et respecter la voix et l'expression des intérêts d'Haïti à l'étranger dans la limite des standards qui animent les relations internationales. Je voudrais ici rendre un hommage au travail de ma prédécesseur et réaffirmer toute ma considération envers Madame Dominique Dupuis, que je remplace tout en lui souhaitant du succès et du bonheur dans sa nouvelle vie. Applaudissez-la. Mesdames, Messieurs, responsables, cadres et employés du ministère, tant des Affaires étrangères que des cultes. En me retrouvant à la tête du ministère des Affaires du MAEC, je ne fais que prendre ma place à vos côtés pour mener le combat qui fera de notre ministère un lieu de travail et d'épanouissement dynamique. À cet égard, je sais que je peux compter sur des collaborateurs, femmes et hommes dévoués et exceptionnels. Je voudrais vous demander jusqu'à exiger de vous un engagement sans faille pour défendre et protéger les valeurs et les intérêts de la République. Mais gardez en mémoire complexe, instable et sensible de notre histoire de peuple. Aujourd'hui, comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, je vous demande de m'accompagner avec tout ce que vous avez de meilleur en vous. C'est le moment de servir sans réserve notre pays qui a, plus que jamais, besoin de l'apport combiné de vos compétences, de votre rigueur et de votre détermination. J'ai accepté d'être investi dans mes nouvelles fonctions parce que aussi, je vous connais et que je reste convaincu que vous avez la passion du pays et du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Pour moi, c'est une passion totalement partagée. Je suis heureux de servir la République avec vous et avec votre soutien de tous les instants. Et les résultats seront au rendez-vous. Mesdames et messieurs, allons nous mettre sans délai, avec confiance et responsabilité au travail. Je vous remercie.
Bon succès à Monsieur le ministre Jean-Baptiste et puis bon succès à toute l'équipe qui va l'accompagner et à la réussite de votre mission ensemble au bénéfice d'Haïti. On a fait longtemps, non? Merci. Allons, on fait photo à Bouchina. Ça,